Aïe. Ouais, là, je suis arrivée. Je suis sur le bon truc. Toujours un truc qui fait pas au top. Je sais mes enfants. Voilà, voilà. Hop. Bonsoir à tous. Bonne année à celles que j'ai pas vues encore. Du coup, je sais même pas. Ouais, c'est bon. Hop. Et voilà. Bonne année à tout le monde, celles que je n'ai pas vues. On va reprendre les cours. Pensez à couper vos micros, parce que sinon on entend tout, ça fait des parasites. Et après, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, donc là, on va venir s'asseoir en tailleur. Bien s'asseoir sur les ischions. Si ça tire sur le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers hein, pour caler votre bassin puis avoir plus de souplesse au niveau lombaire en position assise. Les épaules sont détendues, on va chercher à s'auto-grandir. Donc là, on va mettre les bras sur le côté, dans l'axe des épaules et du bassin. On va inspirer en montant les bras vers le ciel et sur l'expire, on descend les bras. En descendant les bras, on cherche à les étirer en même temps. Donc écoutez, c'est votre souplesse d'épaule. Vous montez les bras où vous pouvez. On contracte les abdos sur l'expiration. Voilà, on va faire le dernier. Ensuite, on va inspirer en montant le bras droit. Vous allez incliner vers la gauche sur l'expire. Pliez le bras gauche. Inspiration, vous restez et on remonte sur l'expiration. On repose la main droite au sol. On inspire, on monte le bras gauche, on s'auto-grandit. On expire, on bascule à droite. Vous inspirez, vous restez. Et on remonte sur l'expire. En gardant les deux fessiers dans le sol sur l'inclinaison.
On fait encore une fois de chaque côté. Une fois on a fini chaque côté, on va attraper avec les deux mains le genou gauche. On met nos positions entre les mains et le genou et on tourne le buste vers le genou gauche. On va inspirer, se grandir et vous allez arrondir le dos sur l'expire. Donc on va là où on peut. Inspiration, on grandit. Expiration, on arrondit. Voilà, contractez bien la sangle abdominale sur l'expire. Alors, on va faire le dernier. Donc, d'inspirer, on revient. Sur l'expire, on part à droite. On se grandit en inspirant et on arrondit le dos sur l'expire. Et on fait le dernier. Là, on revient sur l'inspiration. Et on va passer à 4 pattes. On va faire le chat. Tranquillement. Donc, si ça tire sur les poignets, on se met sur les poings, paume de main vers l'intérieur. Regardez bien, c'est les genoux sous les hanches. L'épaule vers le bas. Donc là, sur l'expiration, poussez les appuis, on fait un dos rond, rentrons le ventre. En inspirant, on va plier les bras, faire le dos creux, ouvrir la poitrine, étirer la colonne vers l'avant. On tend les bras au dernier moment. On expire, dos rond. Inspire, on plie les bras, on fait une petite vague avec la colonne. On expire. Et vous allez chercher toute la mobilité de la colonne vertébrale. Et en même temps, deux omoplates. Après celle-là, on va faire encore 2 fois. Allez, le dernier. Après le dos creux, en inspirant. On expire, on fait l'enfant qui s'étire. On prend le temps de rester, de respirer, bien ouvrir la cage thoracique en inspirant. On contracte bien les abdos sur l'expiration.
Là, dans cette position, on va venir pivoter le buste et les bras vers la droite. On va mettre la main droite sur la main gauche. Vous posez la tête sur le bras gauche. On va ouvrir le buste vers l'extérieur à droite. Et on reste statique respiratoire. Donc après, on ouvre comme on peut. Où on peut. Ça va étirer tout le côté gauche. Bon, une fois qu'on a fait les 7, on recale le buste face au sol, on pivote à gauche. On met la main gauche sur la main droite, on pose la tête sur le bras droit et on incline vers la gauche. Et on reste cette respiration. Puis on redresse le buste face au sol. Vous avez fait les 7, on revient au centre. On pose le front sur le tapis, on relâche les bras derrière, on fait l'enfant qui se repose. Sur cette coupe respiratoire. Et on relâche les bras derrière. Tout on va dérouler le dos sur l'expiration. Là, on va revenir à 4 pattes. On va travailler uniquement la mobilité des épaules. On va tirer les épaules aussi derrière. Appuyer sur le poignet du corps, on se met sur les poings ou les mains en avant. Donc là, on va fixer les bras tranquillement. On va détendre les épaules. Donc en inspirant, on va venir serrer les omoplates l'une contre l'autre. Vous allez où vous pouvez. Votre bassin, votre colonne va suivre. Et en expirant, on redresse. Tac. J'inspire, je viens serrer les omoplates. On expire. Donc après, tout dépend de votre souplesse d'omoplate. Imaginez que vous avez un stylo entre les deux omoplates. On vient serrer le stylo. Et on desserre le stylo. Donc la colonne, elle suit le mouvement. Et gardez vos épaules loin de vos oreilles. Voilà, on garde un éprongement de la colonne. Et on en fait encore 2. On revient dans sa position. Garde bien les genoux au niveau des hanches. Donc là, on va étirer l'épaule à droite. Donc pour ça, on va ouvrir le buste à droite. On va monter le bras droit. On va inspirer. Vous ouvrez. Vous pouvez. En expirant, on vient poser l'épaule au sein en passant le bras sous l'épaule avec la tête. Le gros posé reste au sol. Et on respire. Vous remontez sur l'expire, vous poussez sur le bras gauche. On recale la main à droite. On peut la décaler un petit peu en avant pour laisser passer le bras gauche. On va monter le bras au bas de buste sur l'inspire. On va là où on peut. Hop, on étire bien. Et en expirant, on vient poser. Tranquille. Et après, on peut rapprocher la main ici. Et on reste, on respire.
remonter, on pousse sur le bras droit. On envoie les bras dans la largeur du tapis et on va chercher l'enfant qui s'étire, bras ouverts. On va bien les épaules et les pectoraux. Et sur une expiration, on rapproche les bras, on déroule le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et on va venir s'asseoir sur les ischions. On va se mettre en demi-pince, jambe droite devant. Si ça tire dans le genou, on baisse le pied au niveau du mollet. Là, c'est mon cas aujourd'hui. Mais sinon, le pied, s'il n'y a pas de souci de hanche et de genou, c'est au niveau de la cuisse. Évitez d'être autour du genou. Pas qu'elle est complète, c'est le droit d'être pied vers l'extérieur. Que ça soit bien. On va inspirer, monter les bras. Donc là, on va allonger le dos plat. On va essayer de chercher son pied. On va rester dos plat sur l'inspiration et on reste dos plat sur l'expi. Ici, on va chercher à allonger la colonne en étirant par les hanches, sans arrondir le haut du dos. Donc, si vous avez du mal à attraper votre pied, vous avez une serviette. Hop, on cale une serviette derrière le pied, on tient avec les mains. Sinon, vous mettez les mains au sol. Là, on cherche un peu plus la difficulté. Colonne ouverte. Et si ça tire trop sur la jambe derrière, pliez le genou. Mais gardez bien le talon ancré dans le sol, justement pour éviter de tirer dans le genou et vraiment sentir que ça tire derrière les cuisses. Éventuellement, le bas du dos, s'il y a des tensions, ça va tirer aussi. Alors, on va dérouler le dos sur l'expi. On va changer la mi-pince. On va inspirer, se grandir. Chercher son pied sur l'expi. On inspire, on allonge la colonne et on reste sur la respiration, colonne allongée. On déroule le dos sur l'expiration. Et on va faire la grande pince. On inspire pour grandir. On va chercher loin devant sur l'expire. On va attraper les pieds. Épaules détendues. On allonge la colonne. On garde la colonne bien allongée. On respire tranquillement. Contraction abdo-périnée sur chaque expiration. Et si on va aller un peu plus loin, on pousse par les hanches et le bassin, on plie les bras, évitez de tirer par le haut du dos et les épaules.
Et on va dérouler le dos sur l'expi. Là, on va rester dans cette position pour les jambes. On va mettre les mains à côté des hanches, les doigts vers les pieds. On s'autograndit, on fait la position du bâton. Donc, ça bien rentrer le ventre sur chaque expi, étirez votre colonne. On étire les pieds devant avec les talons. Et on respire. On connecte bien les épaules, mais sans pincer les omoplates. On va maintenir l'autograndissement, on va juste relâcher les bras. Vous allez plier la jambe droite tranquillement sur l'inspire. On va attraper avec la main gauche. Et si on appuie ici, on tourne vers la droite, on pose la main derrière, on pousse bien sur le bras. S'il n'y a pas de souci d'épaule, des coups, on tourne la tête vers l'arrière. On regarde au-dessus de l'épaule, sinon on reste tête dans l'axe. Et on respire, étirement en rotation. On va revenir sur l'inspiration. Sur l'expire, on relâche la jambe. On va inspirer, plier la jambe opposée, caler la main. Et sur l'expire, on tourne. Et on retourne. Sur l'inspiration. Donc là, on va croiser les jambes. Croiser dans le sens que vous voulez. On va inspirer, se grandir. Sur l'expire, on va plonger en avant et là, vous relâchez le buste, les épaules, la tête. Et on reste, on respire. On va dérouler le dos sur l'expire. Et on va décroiser les jambes, elles sont, je vais mettre le sens inverse. On va équilibrer les fessiers, sacro-iliaque, on inspire, on plonge en avant, on va loin. Sur l'expire, on va là où on peut, hein. On détend les épaules, on relâche le buste et on respire. On va dérouler le dos sur l'expiration.
Et on vient avec notre patte, on va partir du dos rond, dos creux pour passer le chien de tête en bas. Et on va travailler sur le chien tête en bas. Prenez le temps de bien caler vos appuis. D'avancer un petit peu les mains si ça tire sur les épaules. Donc là, on va faire dos rond sur l'expire, on rentre dans le ventre. On fait la vague avec le dos creux sur l'inspiration. Et on expire, on passe au chien tête en bas. On étire bien la colonne. Si ça tire sur les jambes, ramenez un peu les pieds et pliez les jambes. Il faut éviter d'arrondir le dos. On reste, on respire et on éloigne les épaules des oreilles. Là, on va passer sur la fente avant. On va monter la jambe droite sur l'inspiration. Vous allez la plier pour passer la jambe devant. On va reculer la jambe arrière pour poser le genou. Tranquillement. On ouvre un peu la jambe pour passer les deux mains à l'intérieur du pied. Vous avez bien que le genou aligné avec la cheville. Si ça dépasse, vous avancez un petit peu le pied devant. Poussez sur les bras, ouvrez le buste. Encore 3 bonnes respirations. Donc là, on va mettre le complexe derrière. On va pousser sur la jambe arrière pour repasser le chien tête en bas. On réaligne les pieds et les mains. On prend le temps de respirer et de rester. On va passer en fente gauche, jambe gauche devant. Donc, on va inspirer, monter la jambe gauche. Sur les coudes, on plie la jambe, on avance la jambe, on recule la jambe arrière. C'est un peu sport. Hein, voilà, alignez bien votre genou et votre pied. On bascule le bassin, on reste et on respire. Après, tout dépend des souplesses. Donc, tirer les psoas qui sont raides, bah, ça va être très... pas forcément confortable. Si ça tire sur le poignet, on se met sur les poings. Pour remonter, on met le pied flex, on pousse sur la jambe arrière et on repasse bien tête en bas. On rajoute la jambe derrière. On réaligne les bras, les épaules. On reste 5 respirations. Ensuite, on plie les jambes sur l'inspire. On avance pied droit, pied gauche devant, vers les mains. On relâche le buste. Et vous déroulez le dos sur l'expiration pour passer debout. Donc, dans 10 minutes, déjà, ça risque de couper. Donc, on se reconnaîtra, c'est pas grave. On a un peu de volume, donc ça va. Donc là, on est en position debout, on aligne genoux et hanches. On prend bien appui sur les orteils, sur le talon, aussi bien la partie interne que la partie externe. Et on détend les épaules. Donc, elle est bien le bassin, ici. Évitez de cambrer. Là, on va inspirer, monter les bras. On va plonger en avant sur l'expire. On va laisser chercher à agrandir la colonne.
Là, vous restez, vous inspirez et vous relâchez les mains au sol à côté des pieds. Donc là, on met le poids du corps légèrement en avant, sans déposer le talon, pour aller chercher l'étirement derrière. Donc, détendez les épaules. Et laissez-vous guider par la respiration. Donc, encore 3 cycles respiratoires. On va plier les jambes sur l'inspire, monter le buste tranquillement, ouvrir les sternums. Et on va partir sur la chaise, sur l'expire. Donc on détend, on rentre le ventre, on détend les épaules, on allonge la colonne, on évite de cambrer et on respire. Poids du corps dans les talons. On se concentre sur la respiration, parce qu'on en fait encore 3. Vous avez fait les 3, on redresse sur l'inspire et on relâche les bras en expirant. Là, on va faire l'équilibre sur le petit arme. Donc, on va venir mettre les mains l'une sur l'autre, l'une contre l'autre au niveau du cœur. On pousse bien sur les paumes de main pour engager les dorsaux des épaules. Sur l'expiration, on va se mettre en appui sur la jambe gauche. On cherche à se grandir, à enfoncer le pied gauche dans le sol. Et prochaine expire, on est parti sur le petit arme. On fixe un point vers l'avant et on respire dans l'équilibre. Si l'équilibre on perd au fur et à mesure, posez les orteils au sol. Serrez bien les fessiers. Et engagez vos abdos, votre périnée. Les 3 dernières respirations. Quand on a fini les 3, pour refermer, on revient genou au centre et on pose le pied. En même temps, ça renforce la jambe d'appui aussi, hein, l'équilibre au niveau des chevilles. On prend bien appui sur le pied opposé. On va inspirer, basculer tranquillement. Sur les pieds, hop, on se place et on respire. C'est plus facile que l'autre. Les 2 derniers cycles. Sur l'inspire, on revient genou au centre et on pose sur l'expire et on relâche les bras. Là, on va se mettre en position de la montagne. On va rester 7 cycles respiratoires. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour vous recentrer. Retrouvez vos appuis. De la souplesse dans les genoux, évitez de verrouiller les articulations. On vient de travailler l'ouverture de la taille et l'étirement de la colonne latérale. Donc là, on va inspirer, monter le bras gauche, épaules détendues. Vous allez incliner à droite sur les cuisses sans bouger le bassin. Vous cherchez à étirer, allonger votre taille et votre colonne. S'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, on peut regarder sa paume de main et on respire. Si ça tire, vous restez tête dans l'axe. On met les 2 épaules face au mur devant. Évitez de pivoter le buste.
Les épaules restent alignées, les hanches. On remonte sur l'inspire et sur l'expire, vous relâchez le bras. On peut s'agrandir, on inspire, on monte le bras opposé. On incline, on expire, on cherche l'étirement, l'allongement de la colonne, épaules détendues. On garde sa paume de main et on respire. Baissez un peu le bras devant. On va remonter sur l'inspiration et on va relâcher le bras sur l'expire. Donc là, on va travailler l'équilibre encore sur la jambe gauche. On va venir mettre le poids du corps sur la jambe gauche, tranquillement. Cherche à bien ancrer le pied. Vous allez monter le genou droit vers vous. Donc, soit on attrape le genou ici, soit vous attrapez vers l'arrière de cuisse et vous montez, vous restez. Voilà, pointe de pied vers le bas. Le tout, c'est d'éviter d'arrondir le dos et de tirer dans les épaules. Il vaut mieux attraper derrière s'il faut. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave, on revient. On fait encore 3 cycles respiratoires. Et on pose tranquillement. On se déconcentre. Voilà, s'il faut, ouvrez les jambes dans la largeur mettez bien la largeur d'épaule. On bascule sur le poids du corps à droite. Vous posez. On monte la jambe opposée. Donc, soit on attrape ici devant, soit on attrape derrière. Et on ramène. On serre bien les fessiers, on détend les épaules et on respire. Pointe de pied vers le sol. Ce n'est pas évident. Hein. Fixer un point à l'horizon. Si on peut, on se place, hein, c'est pas grave. Allez, dernière respiration. Et on le pose sur l'expire. Et on va se recentrer sur la montagne. On va lâcher un peu. Je sais pas où on est. On va garder de la souplesse dans les genoux.